Ouais, je peux le refaire. Je peux avoir une fois. Ouais, reste cette... Ça marche. Ouais, ça roule. La semaine d'après. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. La semaine d'après. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Nous sommes réunis ce jour pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire de 1945. Le 30 août 1944 était le jour de la libération de Notre-Dame de Gravenchon. Août 1944, le bail de Quillebeuf, remis en service par les Allemands, est la cible des avions alliés. Il s'agit de couper une des routes de repli de la Wehrmacht. Dans les derniers jours, alors que les Alliés progressent rapidement vers la Seine, la population de Gravenchon est incitée à rejoindre les abris. Certains y restent toute la journée, d'autres ne s'y rendent que le soir pour passer la nuit en sécurité. D'autres encore préfèrent rester, dormir chez eux, souvent dans leur cave. Mais ceux qui montent aux grottes ne se répartissent pas au hasard. Il y a une grotte pour les gens de la cité standard, une grotte pour ceux de la Vacôme, et la dernière pour les villageois. Même dans ces circonstances, la hiérarchie qui s'était constituée continue de prévaloir. Avant de quitter Notre-Dame de Gravenchon, les soldats allemands détruisent le clubhouse de la Standard. Les habitants restés en ville voient avec crainte les obus alliés tomber entre la Seine et notre ville. Le 30 août 1944, les libérateurs ont réussi à traverser la Seine. Deux adolescents circulant à vélo devant la ferme Billard, qui est aujourd'hui notre école La Fontaine, voient un soldat anglais, à pied, fusil à la main, se diriger vers notre ancienne mairie. Enfin, les libérateurs sont là. Cet éclaireur, qui faisait partie d'un groupe isolé du 61e régiment d'infanterie britannique, avait traversé la Seine tôt dans la matinée avec l'aide des Quillebois. Ce régiment allait continuer sa route pour participer au siège, puis à la libération du Havre. Pour l'ensemble de la formation, garde à vous. Au drapeau, attention pour les couleurs, envoyez. Repos, sauf pour les porte-drapeaux. Lecture du message de l'Union française des anciens combattants par Hélène Briffaut. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée de l'Allemagne nazie les 7 et 8 mai 1945 à Reims et à Berlin. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue. Les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps.
100 millions de combattants, 62 millions de victimes en majorité civiles. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résistance et ont combattu pour la libération de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale mise en œuvre par les nazis avec les massacres génocidaires organisés industriellement par le recours aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe, avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les esprits européens, les pays européens, nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République, vive la France. Merci Hélène. Garde à vous. Lecture du ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, par Marie-Claude Hérichet. À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Par un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, par un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, par une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, par un deuil, pas un sacrifice, pas une larme, n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs, morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont supporté le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Françaises a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes.
Observons une minute de silence en hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie et pour la liberté. Je vous remercie. La Marseillaise. Les enfants de la patrie chantent gloire est arrivée contre notre ennemi. L'éternel semble arriver, l'éternel semble arriver. Entendez-vous dans les campagnes du J.C. féroces soldats? Ils viennent jusque dans le mort, égorger vos fils et vos compagnes. Vous êtes là, le chant, le chant. Laurie et l'OHL vont nous interpréter l'hymne européen. De notre rampune vieille, quand l'histoire nous rappelle les massacres du passé, quand nos peuples dans la tourmente vivaient dans la haine et le sang. Oh, que les joies nous enchantent, plus de guerre pour nos enfants. Quand nos peuples dans la tourmente vivaient dans la haine et le sang. Oh, que les joies nous enchantent, plus de guerre pour nos enfants. Sans que les frontières anciennes montrent leur destinée, nos filles seront sereines et nos fils épris de paix. Quand ensemble ils se rendirent en toute langue bienvenue, et pourront enfin construire ce monde tant attendu. Quand ensemble ils se rendirent en toute langue bienvenue, et pourront enfin construire ce monde tant attendu. Merci. Remerciements au porte-drapeau. Princesse de la lune, sois le bienvenu dans mon cœur glacé. Les escaliers de la butte sont misérés, les ailes d'Emma protègent les hommes. Merci. Vous pouvez.
Discours de Virginie Luttrot, maire de Port-Jérôme-sur-Seine. Nous sommes réunis aujourd'hui par un moment de recueillement et de mémoire. Chaque année, le 8 mai, nous commémorons la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Elle marque la fin en Europe de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette année est particulière à plus d'un titre. 2025 marque effectivement le 80e anniversaire de cette victoire historique, un jalon essentiel dans notre mémoire collective. Nous rendons hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté, qui ont résisté à l'oppression et à toutes les victimes de cette guerre mondiale. Leur courage, leur sacrifice, leur idéal de paix et de justice continuent d'inspirer nos engagements aujourd'hui. Cette date revêt aussi une résonance toute particulière car en 2025, c'est également, pour notre commune, la célébration de son bicentenaire. 200 ans d'histoire locale, tissée de vie, de lutte, de solidarité, d'évolution. 2 anniversaires, 2 commémorations, 2 marqueurs du temps qui se répondent. L'un, inscrit dans l'histoire nationale et mondiale, l'autre profondément ancré dans notre territoire. Il est frappant de constater que ces 2 anniversaires, si différents, nous rappellent tous deux combien la mémoire est un ciment précieux pour construire notre avenir commun. La mémoire des combats d'hier, mais aussi celle de notre enracinement local, de la résilience et de l'esprit collectif qui font la force de notre commune depuis 200 ans. Aujourd'hui, en honorant la mémoire des anciens combattants, des résistants, des victimes de la Seconde Guerre mondiale, nous saluons également les générations d'habitants qui ont fait vivre notre commune à travers 2 siècles. Leur engagement quotidien, leur solidarité et leur attachement à ce territoire ont façonné notre identité collective. Je tiens aujourd'hui à remercier chaleureusement les associations patriotiques, le conseil municipal enfants, les porte-drapeaux, ainsi que tous les bénévoles et acteurs locaux qui veillent à transmettre ces mémoires indispensables. Je félicite avec émotion aussi tous les futurs récipiendaires des médailles associatives qui incarnent cet engagement et ce dévouement exemplaire. Je vous invite à nous rejoindre d'ailleurs à la salle à la Badrague pour ces remises de médailles. Que ces 2 anniversaires nous rappellent combien il est essentiel de rester fidèles aux valeurs qui nous unissent, la liberté, la paix, la solidarité et l'attachement à notre commune. Je remercie aussi très chaleureusement l'orchestre d'harmonie de Lillebonne et Laurie avec sa merveilleuse voix qui nous fait toujours monter les larmes aux yeux et qui donne beaucoup de relief à cette cérémonie. Vive Notre-Dame de Gravenchon, vive Port-Jérôme-sur-Seine, vive la République et vive la France. Merci Virginie. Merci aux porte-drapeaux, aux anciens combattants, aux forces de l'ordre, aux pompiers, à l'ORI, à l'OHL et à vous tous pour la participation à cette cérémonie. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.